J'attends le livre là. Oustaz, j'attends le livre là. Oustaz, j'attends le livre là. Il y a une chose d'avoir le livre, et puis il y a une chose de connaître les pages, les endroits spécifiques. C'est-à-dire ça, lui, il a les livres, et puis il a des endroits spécifiques. Quand il frappe, ça fait très mal. Oh, c'est ça, mon descendre. Il y a Kobena qui est là. Fais-moi descendre. Il y a Kobena qui est là. Peut-être qu'il va nous expliquer. Il dit c'est français. Il dit c'est français. Il dit qu'on ne comprend pas français. Il dit c'est français, nous on ne comprend pas. Il n'a pas monté sur moi. Bon, les français, je vais parler bien de ça, je vais dire quelque chose. Vas-y, tu vas continuer la lecture. Il y a du bruit chez toi. Anderson. Ok. Anderson. Il y a du bruit chez toi. Bon, c'est qu'il a. Moi, je ne comprends pas le texte qu'il a, hein, sérieusement. Comment il faisait ça ensemble, hein, le prophète, là, c'était comment? Les garçons, voilà, là. Et c'est la question que je voulais poser. Ils faisaient ça ensemble comment? Puisqu'ils n'avaient pas le même appareil. Apparemment, c'était comment? Est-ce que toi, tu es un enfant? Non, toi, tu es un enfant. Je ne comprends pas. Sérieux, je ne comprends pas. Le Lévite, non, sérieux. Ça, cette partie-là, ce moment, je comprends. Quand le trou est fermé, on peut faire ça autrement. Je ne dis pas plus. Quel trou? Quel trou? Oui, c'est vrai. Ah, je ne dirai pas plus. Je ne dirai pas plus. Pardonnez. Non, parce que c'est maintenant j'ai compris. Merci. Je pensais que pardonner. Non. Non, ce sont les mots là. Non, vous êtes sérieux là? Pasteur, il va passer devant pardonner laissez les musulmans se reposer un peu. Pardonnez. Mais là, faut compter. Tu dis, toi, on ne comprend pas français. Bon. Lévite, je n'avais pas compris jusqu'à ce que tu interviennes, hein, Lévite. Non, c'est abusé, quoi. Voilà, je vais parler maintenant. En fait... Oustaz, est-ce que tu es là? Je suis là. Kobena refuse l'invitation. Il refuse l'invitation. Kobena refuse l'invitation. Attendez, les gars. Le dernier hadith là où on dit jouissait là. Faut voir, je vais voir. Okay. Je n'ai pas compris la partie là aussi. Ah, le pasteur a dit le bon. Il a dit on dit le bon. quoi? Attends. Pasteur, on dit quoi? On dit quoi là-bas? On dit jouissait, c'est écrit. Ouais, c'est écrit, c'est pas mauvais. C'est la même chose, on disait qu'on n'avait pas compris. Le pasteur dit pardonner là. Tu as vu, c'est le Lévite qui a expliqué ça. Sinon, ça, on ne comprend pas. Attendez, on peut jouir. Il y a jouir là, il y a beaucoup de sens. Eh, pasteur dit souvent. Attends, écoutez. Un seul sens, hein. Mohamed a un seul sens. Attendez, pardon, attendez. On peut jouir de son travail. Tu as vu, non? Il y a plusieurs sens. Donc, apparemment, au premier, c'est pas... Pasteur, j'ai une question pour toi. Attends, j'ai une question pour toi. Non, je vais te poser une question. Attends, je vais te poser une question, pasteur. Ici, là, on dit qu'il était avec ses femmes. Mais elles étaient en indisposition. Donc, il leur disait de mettre pain là-bas et puis il jouissait avec elles. C'est-à-dire qu'elles aussi, elles ont joui. Lui aussi, il a joui. C'est quel genre de jouissance? D'accord, on va lire les hadiths. Très belle question. Ce n'est pas ça la question, pasteur. Il faut répondre. Ce n'est pas ça la question. Attends, on va lire. Ce n'est pas ça la question du frère Lévite. Non, le pasteur KO. Moi, je suis pas musulman. Vas-y, lis. Lis et reprends les hadiths. Pardon, on va lire les hadiths. Ok. Othman ibn Abu Shaiba nous a rapporté d'après Aïcha qui dit: le messager d'Allah nous demandait lors de nos cycles menstruels de nous entourer d'un drap, puis il avec nous. Continue. Et qui peut parmi vous maîtriser son désir sexuel comme le faisait le messager d'Allah? Bon, ces hadiths-là, c'est quand même bizarre. Hein? Attends, reprends. On va bien comprendre. On va ça combien de fois, pasteur? Le messager d'Allah, le messager d'Allah nous demandait lors de nos cycles menstruels de nous entourer. Ça veut dire qu'elles sont en indisposition. Elles ne sont pas disposées pour les relations sexuelles. On est d'accord. Et continue de nous entourer d'un drap. Puis, c'est avec nous.
d'un drap, puis il jouissait avec nous. Point. Et qui, ouais, et puis après, Et qui, parmi vous, oui. peut maîtriser son désir sexuel comme le faisait le messager? Bon, le hadith faut dire que c'est un peu compromettant parce que ici, les gens veulent mettre en exergue qu'il maîtrisait, comment on appelle, ses désirs sexuels. Ça veut dire que quand le temps arrive où il ne peut pas avoir des rapports, il se maîtrisait. Mais quand on dit maintenant, il jouissait avec nous là, c'est la partie là, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être Le Lévite a expliqué, il passait par derrière. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas derrière. Écoutez, il n'y avait pas contact sexuel de monsieur et de madame. C'est-à-dire que ce qu'on connaît, monsieur, madame, tous des adultes là, il n'y avait pas ça. Mais il y avait d'autres manières de faire jouir les gens. C'est pas ce qui est écrit. On dit il maîtrisait il maîtrisait, il faut revenir s'il maîtrisait là. Voilà. Il maîtrisait son désir sexuel. Le désir sexuel, c'est d'aller avec sa femme. Il maîtrisait ça, c'est-à-dire qu'il ne partait pas là-bas, mais il jouissait. Il jouissait. Jean, Il n'a pas fermé son micro. Il n'a pas fermé son micro. Faites-le descendre, pardonnez. Attendez. moi, je vous dis que, regarde, s'il y a un musulman qui est en bas, non, honnêtement, les gars, s'il y a un musulman qui est en bas, il peut monter, il va nous montrer le mot arabe. Peut-être que c'est le mot arabe, peut-être on ne comprenait pas, peut-être il s'amusait avec nous, il jouait avec nous, peut-être ce qu'il voulait écrire. C'est jouer et puis jouir, c'est pas la même chose. Hein. Jouer et puis jouir, c'est pas la même chose. Hein. Nous là, c'est pluriel. Hein. Elle veut attirer mon attention Je veux dire- avec nous. Je veux dire que, C'est pluriel. Hein. Donc, je veux dire toutes que les femmes étaient en même temps. au même endroit. attends, Ah, peut-être il que reste c'est ton jouer. micro. Ton micro, on n'entend pas Il joue. bien. Quand tu parles. Il jouait avec nous. Peut-être, moi, c'est ce que je vois. Non, Ouais, ça c'est va. pas jouer. Non, pasteur, faut mettre le mot, faut mettre les mots à leur place. Pour jouer là, il a besoin de se couvrir d'un Attends, drap. j'allais mettre ma main dedans. Il y a un musulman qui a monté. Pour jouer, il a besoin de drap. C'est pas une musulmane, hein. C'est une sœur chrétienne. C'est pas une musulmane. Bonjour. Dis là. Bonjour. Peut-être pas, tu comprends un peu l'arabe? Moi, ce que j'ai compris, hein, Oui, en Attends, fait, je suis montée ici pour frère Lévite. Ah bon? Oui. Lévite a fait quoi encore? Hey, celle-là, vous la connaissez pas. Lévite est marié, Non, hein? frère Lévite. En fait, tu te rappelles que tu m'avais dit, non, c'est pas que tu m'avais dit, tu m'avais montré dans la Bible que si moi, en tant que femme, si je fais des vœux et que mon mari, il n'est pas d'accord avec ça, ben, il peut s'opposer à ça et l'Éternel ne va pas accepter ça, tu te rappelles? Si, dans le nombre. Eh bien, monsieur Lévite, tu sais ce que j'ai trouvé là? Si toi, en tant qu'homme, tu n'agis pas bien avec moi, par exemple, si toi, en tant qu'homme, tu n'honores pas ta femme, tes prières ne seront pas exaucées. C'est pas des vœux là, c'est sur tes prières. Mais je t'ai dit ça la dernière fois. Je suis d'accord avec ça. Je t'ai dit ça la dernière fois. Attends, ma soeur, s'il te plaît, faut pas venir changer le sujet, s'il te plaît. Ah, Mais si un texte ici, moi-même, on veut comprendre un texte qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça, vous allez gérer ça plus tard. Mais il y a un texte ici, on essaie de comprendre ce texte-là, s'il te plaît. Franchement, c'est pas le sujet. Si on part dans ça, on va s'éloigner de ce sujet-là. Moi, ce que je comprends du texte là, pasteur Ménard, moi, je pense que le monsieur est parti là où il ne faut pas. Maintenant, si le Lévite dit qu'il n'y a pas de contact, donc que le Lévite... Non, il n'est pas parti là où il veut. Non, il n'y a pas eu de contact sexuel, que ce soit devant ou derrière, il n'y a pas eu. Mais le gars a joui. Donc, elles lui ont fait le mouvement Mais il pour n'était qu'il pas le baisse. seul à le faire. Le Lévite, il n'était pas aussi le seul à avoir eu ce plaisir-là. Dans ce cas-là, comment ça s'est passé? Oui, mais lui aussi, il a fait pour elles. Elles ont versé aussi. Ah! Oh. Ah. Bon. Ça, c'est... Attendez, moi, je comprends ce que vous dites. Hein. Mais il y a la suite du verset, la suite du hadith, parle de quelqu'un qui maîtrisait ses désirs sexuels. Bon, c'est quelqu'un peut-être... Pasteur, hey, vous ne comprenez pas, ça me fatigue.
Attends, Non, mon pasteur, avis. tu as changé le truc, tu as changé le. Faut pas venir au secours. Mais ça veut rien. Allez, le pasteur a Attends, fait Shaddai. Le pasteur a fait Shaddai. ah oui, j'ai compris. Attends, donner mon avis. Pour moi, regarde, non, pour le frère, pardon, faut arrêter ça. Gloire Salem, pardon. Regarde, pour moi, regardez bien le hadith, c'est Oustad, est-ce que tu vois ma remarque? Tu as vu là ici, on dit, c'est quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de ses pulsions sexuelles, et lorsque ces femmes sont peut-être en menstrue, qui va procéder autrement pour se gérer, pour peut-être évacuer son désir. Mais ici, on dit, et qui, regarde, et qui là, faut mettre la partie là au stade, faut te débiter au stade, regardez. D'accord. Et qui, tu vois non? Et qui parmi vous peut maîtriser, tu as vu non? Son désir sexuel comme le faisait le messager d'Allah. Mais, pasteur, je vais vous lire un autre encore. Regardez le 147. C'est quoi le désir sexuel? Le désir sexuel, pasteur, le désir sexuel, c'est quoi? Le désir sexuel, pasteur, c'est quoi? Le 147 C'est le désir d'avoir le fait de sexe. Oui, Pasteur, oui, mais est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est parti à elle? Attends, Oustaz, attends. Bon, moi, écoutez-moi, hein. Je ne suis pas contre ce que vous dites. Je me pose des questions. Parce qu'il y a un paradoxe dans le test. C'est parce que le monsieur n'a pas de maîtrise sexuelle qu'il est obligé d'employer d'autres moyens quand ces femmes sont en menstrue pour jouir. Donc, on ne peut pas dire que pendant écoutez bien ma logique, hein, parce que le texte présente un prophète que donc pendant où ces femmes sont en menstrue, qu'il ne peut pas les approcher, il procédait autrement pour jouir. Bon, je sais pas comment. C'est ce que j'ai dit. Là, la suite a dit quoi? Qu'il n'y a pas quelqu'un parmi vous avec la maîtrise du désir sexuel que le prophète de l'islam. Oui, ça veut dire que. Là, il y a peut-être descendre. Hein. Voilà. On faisait même un modérateur. Il a fait descendre, le type me coupe trop. C'est ce qu'il n'aime pas, il est en train de me faire. Donc ici, on dit, quand ces femmes sont menstruées, il procédait autrement au fait pour satisfaire ses pulsions sexuelles, ses désirs sexuels. Et en même temps, on dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui avait la maîtrise de ses désirs sexuels plus que lui. Est-ce qu'il y a un paradoxe dans le test? Il y a un paradoxe dans le test. C'est ce que je suis en train de dire, les frères. Donc, vous-même, examinez le test, vous allez voir. Pasteur, il y a lu le 147. Je peux parler. Attends, frère, attends, pardon. Regarde, on dit, le gars, reviens sur le texte. Voilà. Parle des désirs là. Non, voilà. On dit messager d'Allah au début. Le messager d'Allah, au début, voilà. Le messager d'Allah nous demandait lors de nos cycles menstruels de nous entourer d'un drap. Donc elles sont menstruées, elles mettent drap sur elles. Puis il jouissait avec nous. Maintenant, et qui parmi vous peut maîtriser son désir sexuel? C'est quoi le désir sexuel? Le désir sexuel, c'est d'aller sexuellement, c'est-à-dire le sexe de l'homme avec la femme ensemble. Lui n'a pas fait ça. Il se contenait, il se maîtrisait parce qu'elles étaient en menstrues. Il n'est pas allé contact sexuel, il n'a pas eu contact sexuel. Mais cependant, il a joui avec elle. Donc, elles lui ont fait le mouvement. Ça, on n'a qu'à venir détailler le mouvement qu'elles lui ont fait ici. Elles lui ont fait le mouvement, le gars a versé. Mais sinon, il n'y a pas eu contact sexuel là. Pasteur. Ah. Le frère Lévite, je lis le 147. Qu'est-ce qu'on dit au 147? Selon Yazid ibn Khalid, ibn Abdallah, ibn tant, selon Maïmouna, le prophète entretenait des rapports intimes avec ses épouses, alors qu'elles étaient, regardez, en état de quoi? En état de menstrues. Maintenant, ici, là, rapport intime là, c'est. Un rapport intime là, c'est quoi? Les relations. Rapport intime. C'est que moi, ils ont écrit même relation sexuelle. C'est ce que tu as lu, non?
Rapport Ici intime. même dans la dite, c'est la même chose. Ça, c'est le numéro combien? C'est le numéro combien? 147. Abu Daoud, hein. Abu Daoud, non? C'est dans Abu Daoud. C'est la dite là, il avait montré sur le panel là-bas de Justine. Et puis Youssef était en train de trafiquer ça là. C'est même pas où c'est dit. Il faut relire. Voilà, pardon. maintenant regardez quelque chose. Regardez ce que je faut faire sortir la sourate 232. Sourate 232. Le prophète a contredit Allah Non, en c'est la ayant des sourate rapports intimes là. 222. C'est la sourate 222. Voilà, 222, voilà. Il a contredit Allah. Allah dit de ne pas aller en relation lorsque les femmes. Il y a un musulman qui est là, on ne peut pas l'écouter un peu? S'il te plaît. S'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais on est en train de faire les rappels. Il va les plier quoi? Il ne peut pas sur les rappels. Il a fui, il a fui. Il a fui. On comprend pourquoi Aïcha lavait tout le temps les boubous imprégnés des liquides séminaux. Parce que le gars était un dangereux frappeur d'Aoko. Baisse ton micro, ça fait, je sais pas, si tu as porté les écouteurs, il faut enlever, frère. Non, je n'ai pas mis les écouteurs, je parle même à côté du micro. Je disais, on comprend pourquoi Aïcha lavait tout le temps le liquide séminal sur les boubous du prophète. Parce que ce monsieur arrivait quand même à finaliser tous ses attouchements pendant ces moments pour profiter de ces femmes. Quand bien même elles étaient indisposées. Dans cette affaire, on doit creuser encore plus. La version numérique, la version numérique, là, 147, là, c'est pas ça. Hein. Oh, c'est ça qui m'énerve avec les... Non, c'est la version du livre, le Lévite, il y a le numéro ici. Si tu veux, je te donne. Non, oui, donne-moi le numéro, version numérique. Sinon, ça là, c'est la version du livre. Vas-y, le frère, faut donner, je vais donner ça au livre. J'ai pas compris, de donner quoi? Non, oui, vas-y, lis. Le numéro. Lis le 222 là. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dit, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Merci. Ici, Allah dit de ne pas approcher les femmes lorsqu'elles sont menstruées. Maintenant, le prophète, dans ce que tu viens de lire là, lui, il a eu un rapport intime avec les femmes pendant qu'elles étaient en menstrues. Donc, entre le prophète et puis Allah, on suit qui? C'est la question. Pendant qu'elles sont en menstrues, on framponne ou on framponne pas? Donne-moi le numéro, ma soeur. 2167. 2167. Faut lire là-bas. Ok, merci. Voilà, ça c'est numérique. C'est numérique. Donc le pasteur maintenant, ça revient au même en fait, parce qu'il y a des hadiths où lui-même il faisait ça pendant les moments de menstrues. Donc même si on interprète mal, il y a des sources aussi qui vont rattraper ça en fait. Mais je vois, mais moi je trouve ça quand même posez-vous des questions. Comment des gens peuvent écrire des choses comme ça de leur prophète, l'intimité, même quand ces femmes on les menstrue, ce qui se passe dans sa chambre avec ces femmes. Bon, et on vient mettre ça dans les livres là, c'est pourquoi même, en fait. Forcément, il t'explique. C'est le rappel aux croyants. Oui, vas-y, je veux comprendre. Ce que moi je pense, c'est que lorsque leur religion est née, ils avaient en leur tête une domination de la terre. Donc imposer leur dictat aux gens de la terre. C'est-à-dire quoi? Marcher selon leur religion. Donc ils vont prendre tous les actes. Ce qui se passe soit dans notre vie quotidienne, par rapport aux menstrues des femmes, toutes ces choses-là. Donc si le prophète a eu à faire un geste par rapport à ça, ils vont écrire. Donc tous ceux qui vont entrer dans cette religion, on doit faire la même chose, ce que le prophète a eu à faire. C'est en intimité, façon qu'il couchait des femmes, c'est qu'il faisait des femmes. Donc s'ils sont dans un lieu où il y a des petites filles, ils vont dire le prophète a eu des rapports sexuels des petites filles. Donc vous pouvez marier des enfants des petites filles. Si votre femme a des menstrues, voyez ce que le prophète a fait. Parce qu'il y aura toujours ces questions au fur et à mesure sur chaque jour. Même si tu es en train de manger, tu es en train de prier, excusez-moi de ce thème, tu veux aller dans les toilettes pour faire tes choses, tes besoins. Toutes ces choses-là, si le prophète a dit, il faut regarder, il ne faut pas arriver la direction du temps. Donc eux, dans leur idéologie, c'était de construire un monde à la vision et à la manière qu'est leur prophète. Donc comment on va le faire?
tous les actes du prophète, écrivant ça dans un livre. Voilà, c'est voilà, un modèle parfait. Donc, écrivons ça dans un livre et puis amenons ça pour ne pas que les gens puissent nous poser des questions, pour ne pas qu'on puisse être bloqué. Donc, c'était ça leur idéologie. Or, en le faisant, ils ne savaient pas que ces actes-là, c'était des actes ignobles que les gens ne vont pas accepter. Donc, en d'autres termes, ils n'ont pas été intelligents. Ils n'ont pas été intelligents. C'est Dieu qui les a poussés à écrire ça. Mais s'ils n'écrivaient pas, pasteur, mais façon qu'ils nous allaient nous présenter leur prophète, un modèle parfait. Même façon qu'ils écrivent toutes ces bêtises-là, on les voit toujours comme le modèle parfait. Mais s'ils n'avaient pas écrit. Il y a un hadith comme cela, qu'il y a un frère qui avait monté ça quelque part, où on dit encore que il faisait le tour de ses femmes la nuit. Il touchait toutes ces femmes, elles étaient 9 ou bien comment. Il faisait le tour. Bon, tout ça là, ça c'est pas dans sa chambre là-bas. Mais non, la vie déjà a quoi à voir avec ça? Est-ce que, vraiment, je me pose des questions, hein. Je ne dis pas ça vraiment pour mettre quelqu'un mal à l'aise, mais vraiment... Quelqu'un devient musulman, il va se poser la question, est-ce que je peux faire le tour de mes femmes la même nuit? Il va te dire oui, tu peux le faire le tour de tes femmes la même nuit parce que le prophète le faisait. Est-ce que je peux faire ça? Oui, tu peux faire ça parce que le prophète le faisait. Est-ce que je peux faire ça? Oui, tu peux. C'est comme ça qu'ils répondent parce que le prophète le faisait. Donc, ils auront toujours des réponses sur chaque chose en compartiment de notre vie. Héritage, par-ci, par-là. Donc, c'est comme ça qu'ils vont faire. Donc, ils écrivaient ces bêtises-là sans se rendre compte que plus tard, le monde allait évoluer. Parce qu'ils pensaient que le monde allait s'arrêter en chose. En 635 ans, après, c'est là, le monde allait s'arrêter et puis c'est fini, on allait vivre comme ça. Oh, le monde évolue. Non, c'est compliqué. Regarde les hadiths que... Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Ah, il va gâter le coin encore. Ouais, il faut le mettre en grand. Pasteur, voilà le hadith 268 de Bukhari, tome 1. Qu'est-ce qu'on dit ici? Le prophète faisait le tour conjugal. Je pense que quand on dit le tour conjugal, on comprend nous tous, hein, le tour conjugal de ses femmes, l'une après l'autre, de jour ou de nuit. Elles étaient 11, mais en avait-il la puissance? Demanda Qatada à Anas. Nous disions que Allah l'a doté d'une force de 30 hommes. Bon, ça là. Oh, j'ai dit, ça là, quand on va parler de ça, ils vont aller pleurer encore. Ils sont allés chez aux précieux, ils ont cité le prophète. Et là, comment ils parlent du prophète. Mais regarde vous-même ce que vous écrivez. Ces femmes sont monstrueuses, on dit juste à elles. Tant. Ah, les gars, vraiment, votre truc là. Donc, si un homme, normalement parlant, peut-être, s'il vit avec sa femme, que même dans le jour et la nuit, fait 2 coups, le prophète lui va faire 60 coups par jour et par nuit. Parce qu'on lui a donné la force de 30 hommes. Donc, lui peut faire 60. Les gars, c'était un viage. C'est lui, là, ça doit prendre son sang pour faire vaccin aux personnes. C'est entraînement pour le paradis. C'est entraînement. Les gars, c'est pas possible. Mais, pasteur, c'était pas 9 femmes, hein, c'était 11. C'était oui, pas 9, c'était 11. On dit, oh, moi j'ai enlevé 2. Ils ont augmenté. Tout ça, on écrit ça sur le prophète. Ce qui se passe dans sa chambre. Dans sa chambre. Et souvent, c'est ça qui parle. Souvent, c'est un qui parle. On va parler de tout dans sa chambre. Vraiment. Je me bute, vraiment. C'est pas facile. Hein. Mais pasteur, vous savez pourquoi les musulmans, ils défendent bec et ongle leur prophète? Non, pourquoi? Parce que c'est écrit dans Sahih Bukhari, hadith 14 ou 15, que... Attendez, je vais lire. Attendez, je vais lire. Hadith 14 ou 15. C'est lui là qui est venu pour sauver l'humanité là, parce que bon, lui il a sauvé l'humanité dans ça. Non, en tout cas, c'est fort. Voilà, hadith 15. Le prophète dit, aucun n'acquiert la plénitude de la foi que s'il m'aime plus que ses parents, ses enfants et tout le monde. Oui, ça là, on avait parlé de ça la dernière fois et on avait trouvé qu'il y avait beaucoup de choses dans cette affaire-là. Parce qu'il revendique quelque chose ici là qui est un peu trop fort. On doit l'aimer plus que nos parents.
Je comprends. C'est ce qui fait que les gens sont obligés, quand tu parles de leur prophète, il y a certaines sources qui disent que si tu insultes Allah même que tu demandes pardon, on te pardonne, on peut te pardonner. Mais si tu insultes le prophète, on doit te dire, même si tu demandes pardon. Ça dit que lui-même là, c'est pas n'importe qui dans les religions, hein. Vraiment. Pour Jésus, au moins, nous on dit il est Dieu. Quand il dit aimez-moi, là c'est normal. Mais toi, tu es un simple prophète. Dans le Coran, on dit que tu n'es qu'un simple homme. Mais là, on doit t'aimer plus que nos parents, aimer plus que tout. Et puis, c'est la condition pour que tu aies la foi. Mais on sent que le monsieur réclame des choses, comme la Sourate 33, verset 6. Il a plus de droits sur les croyants qu'il n'en ont sur eux-mêmes. À la Sourate 33, 36, il décide avec Allah. Et quiconque le désobéit, bon, on sent que le monsieur, c'est comme le gourou qui s'impose, qui marque l'esprit des gens. Quand il parle, tu peux rien dire, il te domine. Or, dans la Sourate 88, verset 22, on dit qu'il n'est pas dominateur sur les musulmans. Mais tout ça, c'est de la domination. On doit t'aimer plus que nos parents, c'est pourquoi. En fait, dans l'islam, c'est la condition pour aller au paradis. Hein. Quand tu lis ici, on te dit si tu n'aimes pas le prophète, tu n'iras pas au paradis. Regardez. On aime oui, c'est le 14, c'est le 14. Et le commentaire, on dit quoi? On aime quelqu'un pour l'intérêt matériel ou spirituel qu'on espère en tirer. Le musulman aime le prophète plus que tout au monde, car le profit qu'il en réalise est énorme. C'est grâce à lui qu'il accède au bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Oui. Avantage vraiment inégalable. Mais tout, donc quand on vous dit que c'est pas le même Dieu, c'est pas le même Dieu, vous croyez que vous voyez, et les autres prophètes là, les grands prophètes que l'Éternel a envoyés sur la terre, est-ce qu'ils ont eu ce genre de choses? Ah! Tous ces grands prophètes, les Moïse, les David, les Abraham, on n'a jamais dit des choses comme ça d'eux. Or, ceux-là, ce sont eux-mêmes qui sont le fondement même, qui ont révélé, par eux, Dieu s'est révélé à l'humanité. Ils ont resté des traces indélébiles, des traces qui ne pourront jamais s'effacer. Et à cause de leurs enfants, aujourd'hui, Israël est là. Mais on n'a jamais dit des choses comme ça d'eux. Lui, non, c'est pas le même Dieu. Ça là, c'est une autre affaire. C'est clair. Donc, pour qu'on doit l'aimer plus que tout au monde. Sinon, tu ne peux pas rentrer au paradis. Mais c'est Dieu. C'est le Dieu qui est là. Il n'a qu'à nous dire. On n'a qu'à nous dire. Qui nous dit ça, que c'est le Dieu qui est là? C'est quoi? Dès qu'on parle de leur prophète net, ça devient palable. Ça devient palable. On ne doit pas critiquer leur prophète. Mais là, vous avez ça, vous avez tous ces hadiths là, vous devez les aimer. C'est-à-dire que vous ne supporterez pas qu'on le critique. Mais pourquoi vous parlez des chrétiens même? Laissez les chrétiens en paix. Si vous parlez des chrétiens, ils vont parler de votre prophète. Alors quand on parle, ça vous fait mal. Vous devez l'aimer, puis c'est votre Dieu qui est là. Tu dois arrêter de parler des chrétiens. Je m'amuse. Même mort, même il n'a pas lési. Lui, sa nouvelle, elle a bien réparti. Même mort, même les animaux, il n'a rien lési. Voilà, sauver l'humanité. C'est ça, sauver l'humanité là. Et ce que le pasteur a dit est vrai. Hein? Écoutez ici. Se basant sur ce verset, les savants ont affirmé que celui qui insulte le messager d'Allah ou s'attaque à l'islam doit être quoi? Et dans les pays de la charia, là, c'est appliqué. Les pays où c'est la charia, là, tu ne peux pas. C'est appliqué. Même une fois, Léon Zell a dit, quand King avait parlé de Aïcha, il a dit dans les pays où la charia est appliquée, King, là, sa tête, son sang est licite. Il devait partir. Le fait qu'il ait dit que Aïcha, il a parlé d'Aïcha. C'est pourquoi ils ont insulté Lorraine là, c'est ça. Ne vous amusez pas. Hein. Les gens sont dans des sectes, les gens ils adorent des hommes, c'est des hommes qui sont devant. Ou bien leur prophète, c'est un homme, mais c'est pas un homme. On peut pas mettre un homme comme cela dans cette position. Tous les prophètes sont critiqués, tous les prophètes on les insulte.
même de leur vivant. C'est Dieu qui fait leur palabres. Mais pourquoi mettre tous ces garde-fous autour d'un simple homme? Dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité, on doit l'aimer que tous nos parents, tout ce qui est plus cher que nous sur la terre. C'est une condition pour avoir le paradis. Pour être heureux. Tout ça, c'est quoi? On sait que c'est un homme de Dieu. Si c'est un homme, on doit le respecter, ça s'arrête là. Mais dis qu'on doit l'aimer plus que tout. Ça veut dire que c'est comme si tu vends ton âme. Tu n'as plus de droit sur toi-même. Votre affaire explique-nous. Comme dit Angelo est là, qui nous explique ça? Angelo. Ouais. Alors, bonsoir pasteur, bonsoir tout le monde. Salam alaikum les musulmans. Voilà, je suis monté parce que il n'y a pas de souci, je vais expliquer. Je pense que la disque qu'il avait affiché avant là, voilà, l'histoire de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait faire quoi, il ne sait pas. Je vais expliquer ça vite fait là. Voilà, c'est pourquoi je suis monté déjà. Tu veux que j'affiche? Ouais, c'est que oui. Le 149 là, Daoud 149 là. On va commencer au 147 d'abord, parce que ça commence au 147. Tu vas nous expliquer par le 147. Attends, je lis. Voilà, selon Yazid ibn Khalid, ibn Abdallah, ibn Wahib, selon Maïmouna, le prophète entretenait des rapports intimes avec ses épouses alors qu'elles étaient en état de menstrues. Celles-ci se protégeaient avec des draps jusqu'au mi-genou ou au genou. Hadith authentique. Explique-nous ça d'abord. Non, mais avant ça d'abord, s'il te plaît. Avant ça. Il y avait l'autre qui t'a affiché. Est-ce qu'on peut commencer par ça? Non, t'inquiète. L'autre arrivait avant ça, non? Mais pourquoi tu veux pas qu'on commence par le commencement? Non, on va commencer, t'inquiète. Je suis monté pour ça, t'inquiète. Affiche l'autre. Mais commençons par ça. Oui, il n'y a pas de souci. On commence par le 147, après on finit par le 150. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, on va commencer par ça si tu veux. Regardez. Vous savez, c'est ça, nous on dit toujours en fait. Voilà. Écoutez, hein. Nous, c'est-à-dire notre foi là, c'est basé d'abord sur les 114 chapitres. D'accord? On va voir ce que le Coran dit d'abord. Après, on va expliquer ça vite fait. Il n'y a pas de souci. On va prendre la sourate 2, verset 222. Donc, je dirais même 221 d'abord. Après, on va aller sur le 222. On va lire, on va voir ce que le Coran dit. Voilà, parce que notre foi est basée sur les 114 chapitres. Hein. Voilà, on va voir si le Coran a dit. Voilà, après, on va expliquer ça, il n'y a pas de souci. On va voir, on va prendre la sourate 2, verset 221 d'abord. Excusez-moi, je vais prendre un peu votre temps, hein, franchement, parce qu'on parle de la religion, donc ça doit être clair, en fait. Je cherche la sourate, comme ça, je vais lire. Alors, sourate 2, verset 221 d'abord. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même si vous enchante. Point. Car ceux-là, les associateurs, invitent au feu, tandis que Dieu invite de par sa grâce au paradis et au pardon. Et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. On va aller sur le 222. Alors, cela 2, verset 222. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis, c'est Allah ne dit pas dit, il dit à Muhammad, partout dans le Coran, quand il dit, on voit dit là, on peut dire c'est Muhammad. Muhammad dit, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Je recommence. Surah 2, verset 222. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis, c'est un mal. C'est-à-dire, Muhammad dit, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions de Dieu. Car Dieu aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Point. Alors, je pense que déjà,
C'est pourquoi on dit ne prenez pas tout ce que vous voyez dans l'islam authentique délire. Moi, déjà, je vais réfuter. Quel que soit ce que vous allez expliquer, déjà, moi, si le Coran me dit, déjà, moi, de m'éloigner des femmes, c'est-à-dire ma femme mariée, hein, lorsqu'elle a menstrué, de m'éloigner d'elle. Ben, si moi, je vois quiconque a écrit pour dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait quoi que ce soit, moi, je réfute. Ça, c'est mon plein droit. Voilà, parce que c'est pas le Coran, j'ai pas vu dans le Coran, voilà, ces écritures déjà. Et puis, déjà, il y a l'autre qui t'a affiché en bas là. Mais on peut pas te dire un truc en même temps, ils vont dire le contraire. C'est pas le français déjà, ça marche pas. Parce que si toi tu dis que quelque chose s'est passé entre eux là, après encore on dit non, vous les croyants là, ça dit attrapez-vous lorsque votre femme sont à menstruer. Mais on dit le truc en même temps c'est le contraire, mais on peut pas comprendre c'est le français. Déjà ça veut dire que c'est faux déjà. Vous voyez? Donc faites attention quand vous lisez les trucs en fait. Donc nous, notre référence c'est quoi? C'est le Coran, les 114 chapitres. Moi j'ai pas dit on rejette tous les hadiths, non, on rejette pas. Mais les hadiths, tu vas à l'encontre, je vais dire du Coran, moi je rejette. Voilà, je suis musulman, moi je m'en fous de qui que ce soit. Parce que moi si le Coran me dit, moi faut pas de m'éloigner. Même l'adultère, Dieu dit, faut t'éloigner. D'accord? C'est dans le Coran. Mais si quelqu'un, moi je vois quelque part c'est écrit, on dit c'est authentique, il faut t'approcher de l'adultère, moi je rejette. Donc je suis clair et net. Nous, voici comment nous, les musulmans, on réfléchit. Vous voyez? Et étant donné, même quand on va lire en arabe, tu vas voir que des mots vont changer. Peut-être qu'ils ont mal interprété ou vous comprenez mal. Parce que le Coran ne peut pas interdire un truc et puis les gens vont écrire. Oui, pasteur. Est-ce que tu es sunniste? Non, moi, je suis musulman. Je suis musulman. Est-ce que tu crois au hadith? Moi, je crois. Ok. Est-ce que le hadith là, mais Oussaz, ouvre la caméra. On va avancer. Tu connais Abu Daoud? Bien évidemment. Ok. Oussaz, dis-nous le hadith. Ok. Selon Yazid ibn Khalid ibn Abdallah, selon Maïmouna, le prophète... Attends un peu. Le nom que tu as dit là, c'est qui déjà? Selon là, c'est qui? Ils étaient qui? Et puis la chaîne de transmission, mon ami. Okay, la chaîne de transmission. Ok, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que lui, Abu Daoud, il dit ce qu'il a compris. Ça veut dire que c'est des gens qui ont interprété. Vas-y, allons doucement. Vas-y. Laisse-le. Après, tu vas nous prouver qu'il a menti. D'accord, il n'y a pas de souci. Vas-y. Donc, il ne faut pas nous poser les questions. Vas-y, lis. Selon Yazid ibn Khalid ibn Abdallah ibn Mawid et Rami, selon Maïmouna, le prophète entretenait des rapports intimes avec ses épouses alors qu'elles étaient en état de menstruer. Celles-ci se protégeaient avec des draps jusqu'au mi-genou, jusqu'au mi-cuisse ou au mi-genou, hadith authentique. Merci. Je t'explique. Attends, il faut te calmer. Ok, pardon, vas-y. Est-ce que cette parole-là, est-ce que c'est faux? Est-ce qu'elle est fausse plutôt? D'accord. J'explique. Moi déjà... Non, d'abord, je dis c'est faux, bien c'est vrai. Non, mais moi, je crois pas, déjà, parce que quand je prends la... Je ne parle pas de ta croyance. Je ne parle pas de ta croyance. Non, moi, je n'ai pas dit c'est faux. Mais j'explique. Voilà. Pasteur, tu peux me donner 30 secondes, je vais expliquer. Non, réponds d'abord. Non, mais j'ai dit... Mais j'ai dit... Non, moi, je n'ai pas dit c'est faux, mais moi, je ne crois pas. Non, réponds à ma question. Non, mais je t'ai répondu. Je ne crois pas. Non, pourquoi? Parce que... Pourquoi je ne crois pas? Écoute-moi. Ziad, Jésus-Christ, il est Dieu. Vous ne croyez pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Tu ne crois pas. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ne pas croire et dire c'est faux, c'est différent. Oui. Je dis, le texte qu'on vient de lire là, dans Sunna Abu Daoud là, est-ce que c'est faux? D'accord. Pasteur, si tu écoutes, tu vas m'attendre. J'ai dit, moi, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que moi, je peux écrire un livre. J'ai dit, le pasteur a dit, Jésus-Christ est Dieu, étant musulman. J'ai dit, est-ce que c'est faux? Est-ce que tu vois? Mais, pasteur, c'est ça, je te réponds. Je dis, par exemple... Tu comprends ma question? Non, j'ai répondu, j'ai dit, moi, je ne crois pas. Par exemple, quand je fais le parallélisme du Surat. Ne pas croire. Non. Non. Ne pas croire et puis être faux, ce n'est pas la même chose. Voilà, moi, je n'ai pas dit c'est faux, mais moi, je ne crois pas. Pourquoi? Voilà, je t'ai répondu. Parce que pourquoi? D'accord, on va avancer. Pasteur, moi, par exemple... Ok. Non, pasteur, moi, je peux écrire un livre étant musulman. Je dis, le pasteur Anno, il dit, Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Alors, c'est ça, ça veut dire, ça dit, l'Hadith là, lui, il interprète, c'est les gens t'ont dit. Il a dit les noms des gens, ils n'ont pas dit c'est Ibn ou Khaled. Attends, je t'explique. Non, je te distrais pas. C'est ce qui est la vérité que je te dis. Tu as dit que tu crois. Attends, je viens. Tu as dit que tu crois au hadith. Tu as dit ça, tu crois au hadith. Je te demandais si tu connais Abu Daoud. Tu dis que tu le connais, c'est l'un de vos savants. Abu Daoud a interprété des... Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Faut te calmer. Laisse-moi parler. Tu dis Abu Daoud, c'est l'un de vos savants. Oui, bien évidemment. Maintenant, je te pose la question. Je le respecte. Ce que votre savant musulman a dit là, voilà, votre savant musulman dit là, Abu Daoud là, ce qu'il a dit dans ce hadith là, c'est faux. Mais c'est pas Abu Daoud a dit, Abu Daoud a dit, c'est des gens t'ont dit. Parce que c'est le français. Abu Daoud dit. Je vais prendre on dit Abu Daoud, on dit c'est le livre d'Abu Daoud. Mais on dit Abu Daoud dit, Ibn Tantata a dit. Tantata a dit. Attends, je vais prendre la version arabe. C'est pas Abu Daoud. Oui, il dit un truc des gens. Voilà la version arabe. Voilà la version. Attends, il va rejeter, mon ami. Mais tous les hadiths là, les hadiths dont tu crois là, c'est pas tant a dit, c'est pas la même chose là. Mais c'est ça, je te dis. Mais si ça fait pas, si ça va pas avec le Coran, non, moi je rejette. Si le problème, attends, si le problème est de fait que c'est tant qui a dit, c'est que tu rejettes tous les hadiths. Non, je rejette pas tout. Je rejette pas tout. Moi j'ai dit, pasteur, tu m'as pas, écoute, tu vas attendre. Le Coran, ma référence a dit. Pasteur, écoute très bien, tu vas attendre. Ma référence, le Coran dit, la Sourate 2, verset 222 dit, moi de m'éloigner quand lorsque moi, ma femme, elle est en état de tant. Mais si je vois que Abu Daoud t'a dit, il explique le truc, c'est comme dans le Coran, quand Zulkarnain a dit, il voit le soleil, c'est comme, quand il voit le soleil, c'est comme le soleil dans une eau boueuse. Dieu est en train d'interpréter ce que l'autre a dit. Tu n'avais pas dit c'est vrai. C'est ça la nuance, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas en fait. C'est ça que je vous explique. Tu peux te muter maintenant. Vas-y, je me mute. Après, voilà la version arabe. Voilà la version. J'ai dit, attends, j'ai dit quelque chose. Attends, Angelo, toi tu veux dire que le Coran, si le Coran, comment on appelle le Coran, si le Coran dit quelque chose et que le hadith dit une autre chose, vous ne prenez pas, c'est ça? Moi, en tout cas, je rejette. Moi, en tout cas, moi, Angelo, je vais y rejeter. Moi, en tant que... Le mariage temporaire, tu connais le mariage temporaire? Bien évidemment. Est-ce que c'est abrogé ou bien c'est pas abrogé? Est-ce que c'est d'actualité? Alors, moi, je peux dire que, bien évidemment, c'était au temps de guerre. D'accord? Donc, je peux dire que du moment de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faisait, t'as dit, à notre temps, c'est pas pareil. Je pose une question. Bonjour, pas. Tu dis ce temps de guerre. Non, mais moi, je peux dire, non, mais si moi, par exemple, si moi, je te dis c'est abrogé, mais tu me diras que c'est abrogé par quoi? S'il ne répond pas aux questions, ça sert à quoi de le garder sur le panel? Non, mais on te pose, mais c'est abrogé. C'est soit oui, c'est soit non. Faut répondre à la question, on va avancer. Ma mère est fatiguée, réponds à la question. Il y a plusieurs qui ne sont pas d'accord sur ce truc déjà. D'accord? Il y a des gens qui disent. Non, le mariage temporaire, c'est un verset. Mais le Coran, il faut mettre dans le contexte en fait. Est-ce que c'est abrogé? Mais il y a des versets abrogés dans le Coran. Oui, bien évidemment, il y a des versets abrogés. Le mariage temporaire, quel est le verset qu'il a abrogé? Non, mais c'est ça que je te dis. Il faut mettre dans son contexte en fait. C'était à quel moment il faisait ça? Et nous sommes à quel moment? Par exemple, si nous, aujourd'hui, pasteur, attends, si nous, par exemple, pasteur, écoute-moi, hein, je te dis, que tu vas comprendre si c'est abrogé ou pas. Moi, par exemple, aujourd'hui, si on m'empêche de pratiquer ma religion, que les gens vont venir tomber sur moi, et que moi, je vais à la compte de ces gens-là, je peux faire aussi le mariage temporaire là-bas. Ça veut dire que c'est autant. Il faut mettre dans les contextes. Mais du moment que je suis libre, j'ai pratiqué ma religion tranquillement, le mariage temporaire là, je ne peux pas faire. Je suis désolé. Non, c'est pas abrogé. En d'autres termes, c'est dans une en d'autres termes, ce qu'il essaie de faire comprendre, c'est dans une circonstance, il faut utiliser là. Mais chaque. Voilà, c'est ça. Et puis Israël, c'est ça. Calme-toi, Angelo, calme-toi. Quand Paul nous parle du mariage là, c'est pas étant célibataire que tu vas utiliser les versets du mariage, non. C'est quand tu es marié que tu utilises, donc c'est dans la circonstance du mariage. Donc quand tu ne pas des choix, moi si c'est abrogé ou pas, ce n'est pas abrogé, mais c'est dans la circonstance des guerres qu'on doit utiliser. Donc le verset continue toujours.
C'est simple. Mais oui, mais c'est ça, je t'ai dit, ça continue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, écoute-moi, aujourd'hui, si moi. Moi, je lui dis qu'on n'est pas. Je lui dis que le mariage temporaire a été abrogé par un hadith. Non, mais Le attends. Sunna, le Sahih Muslim, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Le Ok, Sahih vas-y. Muslim, 1406. Le Lévite peut nous aider, le Sahih Muslim, 1406 ou bien 1407, entre les deux là. 1406, le mariage temporaire va apprendre ta religion, a été abrogé par un hadith, un verset du Coran. Le 1406. Si tu ne sais pas 1406, tu prends le 1407. Mais après, c'est le 1406. Le Sahih Muslim. Va apprendre ta religion. Voilà, ils ont mis Ok. Folie, on va voir si c'est ça. Si c'est pas ça, tu vas aller au 1407. Mais les maisons d'édition, là, souvent, ça diffère. Rapporté par Sabra Juani a rapporté sous l'autorité de son père que lorsqu'ils étaient avec le messager d'Allah, celui-ci a dit « Oh gens, je vous avais permis de contracter des mariages temporaires avec des femmes, mais Allah a interdit désormais jusqu'au jour de la résurrection. » Voilà ça, pasteur. Ainsi, celui qui a une femme avec ce type de contrat de mariage doit la libérer et ne rien reprendre de ce qu'il lui avait donné comme dot. Voilà ça, pasteur. Voilà, merci. Tu vois ici, voilà le hadith. Maintenant, quand tu prends même dans la collection, l'autre là, où ça sort en jaune là, c'est sur la.com là, non? Là-bas, même on te donne. Bibliothèque là. Voilà, bibliothèque là. Voilà, avec cette bibliothèque là. On te dit même que les dimanches, c'est un consensus. On peut voir, bibliothèque là. Bibliothèque islamique. Voilà. Donc, tu as vu, non? Voilà, ici là. Il faut voir le 1600. Voilà. Voilà, lis. Et puis tu vas lire, voilà, merci. Tu as mis le Lévite. Pardon, il est en train de lire, vous savez pas. A interdit le mariage temporaire et il a dit, certes, il est interdit jusqu'au jour du jugement. Rapporté par Muslim dans son l'imam Ibn al-Arabi al-Maliki, mort en 543, a dit dans son ouvrage Akam al-Quran, volume 3, page 15, la vérité sur laquelle la communauté est en consensus est l'interdiction du mariage temporaire. Dans le hadith là, c'est un hadith qui a abrogé le mariage temporaire. Va étudier. Donc ici, ton jeu de Coran, hadith, il y a des textes qui disent, c'est l'apôtre David qui allait montrer ça. Il dit, l'islam, c'est le Coran et la sunna. Il dit, la sunna, c'est l'islam. Donc, ton jeu que tu veux jouer là, ça ne tient pas. Voilà un hadith authentique qui dit que le mariage temporaire est interdit. Mais dans le Coran, le mariage temporaire est ordonné. On prend pour qui a menti. Mais c'est le hadith là qui a abrogé ça. Parce que le verset du mariage temporaire dans le Coran, c'est quoi? Le verset, c'est quoi? Surah 4, verset 24. Surah 4, verset 24. Où on dit, vous jouissez d'elle, après vous leur donnez l'argent là. Surah 4, verset 24. Donc c'est ça là qui abroge ça. Un hadith a abrogé un verset du Coran. Donc arrête de jouer avec nous. Voilà, donc on revient dans notre test là. Oustaz, ou bien le Lévite, qu'est-ce que toi tu voulais montrer là? Le test que tu voulais montrer là. Allons-y à ça. Pasteur, je voulais lire ça là pour lui. Non, c'était l'arabe, c'était la version arabe qui disait même chose. Donc, Oustaz, tu peux partir. Je voulais lire le test là pour lui. Mettez Oustaz en grand. Voilà, l'islam est la sunna est l'islam. Voilà. Vous n'allez pas fuir. On vous Angelo, tient à l'heure. l'islam est la sunna et la sunna est l'islam. Qu'est-ce qu'a dit? C'est-à-dire que le véritable islam est la sunna. On n'a pas dit le Coran, on dit le véritable islam c'est la sunna.
Donc, celui qui reste fermement sur la sunna et la met en pratique, a mis en pratique l'islam. Et celui qui s'en écarte et penche à droite ou à gauche a enfreint le véritable islam par sa déviation. Donc, le véritable islam, c'est la sunna. Attends, je te mets un bonus. Attends, Non, attends, il faut me montrer la source là, s'il te plaît. c'est ce livre-là. L'islam et la sunna de l'imam al-Barbari. Ok, merci. Al-Barbari. Après, il y a l'ambassadeur qui avait demandé une motion. Ah, d'accord. Je vais lui mettre juste un petit bonus et puis bon, ambassadeur, je prends les 6 grands imams. Comme toi, tu es que dans le Coran, tu vas voir que le Coran même est très incomplet. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ainsi, la sunna est-elle la seconde source avec le Coran? Elle en est son explication, son explicitation. Elle le détaille et le complète. Et le complète. Donc, quand ça vient compléter le Coran, c'est que le Coran est incomplet. Le Coran a mentionné très peu de détails concernant la prière, mais c'est la sunna qui la détaille dans la pratique ainsi que dans les objectifs. Il en est de même pour les autres piliers de l'islam et quantité d'autres enseignements coraniques. Point. Merci. Pasteur, j'ai fini. Hein? Non, c'est clair. Angelo, donc tu ne peux pas t'échapper ici. Faut nous remettre le mot, comme l'autre veut parler. Vas-y, ambassadeur de la grâce, vas-y. Oui, shalom, shalom à tous. Et on va continuer dans la même lancée, bien sûr. Excusez-moi, on va continuer dans la même lancée. Donc ici, là, l'ange Gabriel venait apporter de la sunna au prophète comme il venait lui apporter le Coran. Le mot comme, de la même manière, il venait lui apporter, rapporté par Al-Hassan ibn Atiyya. Al-Hassan ibn Atiyya, c'est qui déjà de 1? On va voir ici. Est un traditionniste syrien du Xe siècle, fiable dans la transmission, classé parmi les tabihoun, et ces hadiths se trouvent dans les recueils des 6 grands compilateurs. Je continue. L'imam Ahmad, dans son hadith le 16546, qui nous dit « Le Coran m'a été révélé et son équivalent avec lui. » L'équivalent. On comprend bien le français, équivalent. On continue. Tout ce qui nous rapporte par rapport au hadith. Ici. Je suis dans une autre source ici. Nous avons été informés par Mohamed Ben Ouyahina, d'après Isaac Al-Fazari, d'après donc la chaîne de transmission, qui a dit « La sunna écrase le Coran et le Coran n'écrase pas la sunna. » La source, c'est ici, Sunan al-Darami, de al-Darami lui-même, à la page 204. Voici le livre qui est ici. Ça, c'est le livre, tu peux aller vérifier. Maintenant, il a dit quelque chose tout à l'heure, mes frères et sœurs. Il a parlé de quoi est-ce qu'il parlait déjà? Oui, on était en train de parler de rapport. Il n'y a pas que rapport, hein, parce que là, j'ai un panoplie d'arguments, même de textes ici, là. Si vous voulez, tout à l'heure, on peut présenter ça. Je crois que le frère Oustaz, il connaît ces informations-là. Boire. Boire l'urine là, non? Ça m'intéresse, ça nous intéresse. Vas-y. Ok, on va lire ça. On va lire ça. L'imam Jalal al-Din Suyuti rapporte de Tabarani et aussi de Bayhaqi qui raconte que Yukaima bint Yumaima, avec une chaîne de transmission authentique, a-t-elle dit: le prophète avait un bol en bois dans lequel il avait l'habitude d'uriner et était placé sous son lit. Une nuit, il l'a cherché, mais ne l'a pas trouvé et l'a demandé en disant: où est le bol? Les membres de la maison ont répondu: la fille esclave d'Salama Bara en a bu, qui est venue, et Abbas Shah, avec elle. Le prophète a répondu: elle s'est sûrement protégée du feu avec un grand mur.
Attention. Attention. On est rentré dans la zone de délivrance. Attention. Il faut bien positionner. Pardon, il faut bien positionner. Il fait capture, pardon. Il fait capture. Non, il va m'envoyer ça. Ambassadeur, tu vas m'envoyer tout ça là. Faut pas jouer à ça. Oui. Parce qu'on a un grand lèvre à faire. Positionne bien. Il fait capture, pardon. Il fait capture. Le Lévite, pas besoin de faire capture. J'ai déjà un groupe chrétien pour les sources islamiques. Envoyez juste vos numéros de téléphone, on va mettre dans le groupe là-bas. Prends pour moi. Ouais, j'ai déjà votre numéro, pasteur, il n'y a pas de souci. Voilà, donc tu m'envoies ça. On continue. Le Lévite, lui, doit payer, il doit faire wave d'abord avant de payer. On continue. Donc ici, là, le récit là, qui est dit être authentique comme c'est le cas dans le hadith ici. On continue. Donc il n'y a pas que l'urine, vous avez aussi le sang et aussi le crachat. Oui, moi j'ai vu ça la même crachat là aussi, c'est vrai. On continue. Attention. Je prends le crachat. Attendez, donne-moi quelques instants seulement. C'est le urine, je crois. Voilà, boire le sang. On va lire. Boire le sang de qui? Boire le sang, vous allez voir. On va voir cela. J'ai présenté cela tout à l'heure, ce matin plutôt. Je crois que c'est là. Voilà. Parmi ceux, écoutez bien, parmi ceux qui auraient bu le sang du prophète se trouve Salim Abu Hind, le coupeur du prophète. Il est rapporté par Abu Niam dans le Marifat as-Sahaba qu'il, c'est-à-dire ce même homme-là, le Salim Abu Hind, a dit « J'ai pris le sang du messager dans une coupe. Quand j'ai fini, j'ai bu le sang. J'ai dit, ô messager d'Allah, je l'ai bu. Il, c'est-à-dire le prophète, a dit, la miséricorde d'Allah soit sur toi, ô Salim. Ne savez-vous pas que boire le sang est illégal? Ne le refais pas. Selon Al-Hafid, sa chaîne de narrateurs correspond à Abu al-Hajjaf qui fait l'objet des controverses parmi les savants des hadiths. Je continue. De plus, Safina, l'esclavage affranchi du messager d'Allah, a fait de même. Il est rapporté par Al-Bazar, la chaîne de narration, dans son Shub et Sunan, sous l'autorité de Safina, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'un jour, le messager d'Allah s'est fait prendre en coupe, et lui a dit, prenez ce sang et enterrez-le. Écoutez bien. Enterrez-le loin des animaux, des oiseaux et des personnes. Il a dit, je me suis alors éloigné de ses yeux et je l'ai bu. Puis, quand il me l'a demandé, vous vous souvenez de ce que le prophète a dit juste avant? Il a dit de ne pas le faire. On va continuer. Puis, il me l'a demandé ou quand je lui ai dit, il a souri. Oh, attendez. Je me suis éloigné de ses yeux, puis quand il me l'a demandé, et quand je lui ai dit, il a souri. Dans certains hadiths, il est dit que certains des compagnons ont bu le sang du prophète. Dans certains rapports, il est dit qu'il a approuvé cela, et dans d'autres, on dit qu'il l'a dénoncé. Vous voyez, il y en a un ici, là, où le prophète a même souri. Pipi là, voilà. Pipi là, c'est vol de pipi là. Ah, on va prendre le crachat. Le crachat saint. À l'exemple de notre Seigneur Jésus là. Attends. Ambassadeur, le crachat là même, ça se trouve dans Bukhari aussi. Bukhari a rapporté ça. Voilà, ici là. Exactement, Oussaz. Moi-même, j'ai un crachat là aussi, exactement. Vas-y, le frère. Voilà, il y a même d'un musulman aussi qui nous rapporte cela. On va lire. Les gens passaient leur nuit à se chamailler et à se demander quand on aurait le privilège le matin une fois auprès du messager d'Allah, tout espérait se voir accorder le drapeau. Le prophète demanda où est Ali? Écoutez bien, il a mal aux yeux. Ça vous rappelle quelque chose? Ô messager d'Allah, répondit-il. Le prophète demanda qu'on l'amena, c'est-à-dire qu'on amena Ali. Pourquoi faire? On va voir.
Dans un autre hadith, au sein du même livre, le prophète cracha sur ses yeux, c'est-à-dire sur les yeux de Ali, ce qui les guérit sur le champ comme s'il n'avait jamais été malade. C'est dans le livre de Bukhari. C'est dans le livre de Bukhari, ici, là, la référence. Bukhari, dans le livre Al-Maghazi, la bataille de Khaybar. Et on dit même que c'est un mérite pour ceux et celles qui boivent l'urine du pseudo-prophète. Il faut donner Et la je référence. C'est ce que moi j'ai là, c'est là. Voilà. Ton live, ça, on doit mettre ça sur YouTube. Hein. Donc, faut pas. On doit garder la vidéo de ce. C'est dans Al-Bukhari, pardon. C'est dans le livre, hein, le livre. Je crois que c'est au chapitre 3. Le 25, un truc comme ça. La bataille de Khaybar. Tu peux vérifier juste ça, la bataille de Khaybar. Tu peux être référencié là-bas. Tu as aussi dans le livre de Muslim, c'est où là, voilà. Voilà, le livre de Muslim, dans le livre Al-Jihad wa Sihar, et aussi dans le livre ce qu'on appelle le drapeau du prophète, dans le chapitre plutôt. Qu'est-ce qu'on a encore? On va voir. Boire l'urine. Les chiens, non, ça on n'a pas. Regardez le commentaire de Youssef. Youssef, mais je vois il dit oui, c'est normal. Youssef, c'est normal de boire pipi de ton prophète. Les urines. Écoutez celle-là. Voilà, vas-y. Ok, l'urine. Écoutez celle-là, après on passe à l'urine. Je suis dans le S'il vous plaît, vous Al-Bukhari. pouvez me donner 30 secondes parce qu'il est 4 heures chez moi, je vais descendre. Je vais 4 heures. Faut descendre, faut descendre. 3 secondes. Attends, ou 30 secondes. Non, Angelo, Ambassadeur, attends, 30 secondes, attends. ajoute cela. Et tu prendras 40, il n'y a pas de souci. Écoute celle-là, après tu prendras 40 secondes, il n'y a pas de souci. S'il te plaît, Angelo. Dans le même recueil, à l'occasion du traité de Al-Hudaybiya, nous connaissons c'est quoi? Urwa bin Masoud rapporta ceci. Par Allah le messager n'eût rejeté quelques crachats sans qu'une main de compagnon ne le prit pour en frotter les yeux et la peau. De même, quand il finit de faire ses ablutions, c'est-à-dire les compagnons, allaient s'entretuer pour s'emparer de l'excédent de ces le Dieu. Ambassadeur, tu m'envoies tout ça là. Hein? On va faire live spécial. Je vous envoie, oui, je vous envoie, il n'y a pas de souci, pasteur. Je vais inviter tous les débatteurs, les révélations de Mohamed. En tout cas, on a déjà des prophéties, on a toutes ces révélations-là, on va mettre pour que les gens sachent qui il est en réalité. Déjà, on sait qu'un musulman, pour qu'il ait la foi, pour qu'il ait au paradis, pour qu'il ait Mohamed, que tout le monde. Ça, c'est un. Il y a des prophéties qu'il a données là. Les frères, ça va vous dépasser. Des révélations qu'il a données, nous sommes en train de préparer ça. Je vais inviter tous les débatteurs. Chacun va venir montrer. Voilà. Donc, merci. Ok. Moi, je vais 30 secondes, je vais descendre, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que l'urine a sa soigne? Même il y a des médecines maintenant où on est là. Ils ont démontré que ça soigne. Ça fait 1. L'urine de quelqu'un qui va aller boire. Même le crachat là. Le crachat, ça soigne. C'est pas ce qu'on a dit. Il dit que son urine fait rentrer au paradis. Il dit que ça fait rentrer au paradis. Ok, oui. Mais écoutez. Moi, ce que je vais vous dire là, il y a plein de choses peut-être que vous ne comprenez pas en fait. C'est ça le problème en fait. Mais tu es là pour nous expliquer. Il faut nous expliquer. Tu es bien là. Voilà. C'est quoi qui étonne déjà? Je ne sais pas ce qui étonne dans ça. Le crachat là. Ce qui nous étonne, c'est pipi. Ce qui nous étonne, c'est pipi qui te fait rentrer au paradis là. Ce qui t'immunise contre le feu là. Faut nous expliquer ça. Non, attends, le Lévite. Il y a un autre musulman qui veut monter. Angelo, on va te faire descendre. Non, moi je descends même. Merci. Il a déjà. Non, attends, il n'a qu'à expliquer. Il n'a qu'à expliquer pipi. Il n'a qu'à expliquer pipi qui t'immunise, qui fait rentrer au paradis, qui t'immunise du feu là. Il n'a qu'à expliquer ça, pardon. Je vais remonter tout à l'heure. J'arrive. Voilà, faut expliquer, pardon. Oh, il a fui. Pour défendre l'islam, c'est Dieu de tuer. Oh, c'est lui là.
C'est lui là. C'est à cause de lui là, tu as fait descendre Angelo Roi. Angelo voulait partir il y a longtemps en fait. Donc lui, il a dit il veut monter. Peut-être qu'il a quelque chose à dire. Non, mais ambassadeur, grand, ambassadeur. Il n'a qu'à commencer par Pipi là. Pipi là. Il n'a qu'à commencer par ça. Pipi là. Il fait rentrer au paradis. Voilà, merci. Mets le pipi là. On va voir quelque chose. Oh, vraiment, aujourd'hui là, c'est un autre jour. Ambassadeur, tu es muté, hein? Excusez-moi. Donc c'est là, voilà. Franchement. Le prophète avait un bol en bois dans lequel il avait l'habitude d'uriner et était placé sous son lit. Une nuit, il l'a cherché, mais ne l'a pas trouvé et il l'a demandé en disant « Où est le bol ?» Les membres de la maison ont répondu « La fille l'esclave Doum Salama Bara en a bu, qui est venue de Habasha avec elle. » Le prophète a répondu « Elle s'est sûrement protégée du feu avec un grand mur. » La source, c'est rapporté par l'imam Suyuti dans son ouvrage Al-Kasaïs Al-Kubra, chapitre 2, hadith 252. Le boss. Vous m'entendez? Le boss. Voilà. Bonsoir, le boss. Le boss. Le boss. Ah, lui, là, il a un problème de réseau à chaque fois, lui. Problème de réseau à chaque fois, lui. Tu as vu le hadith là? Tu as vu ce qu'on a vu là? On va bien. Nous, on demande, est-ce que tu as vu le hadith là? Oui, j'ai vu. Ouais, comment, oui, j'ai vu, pasteur. Explique-nous, ça veut dire quoi? Mettez-le en grand. Il dit la vie. Au précieux, mettez-le en grand. Non, s'il vous plaît. Lisez, non. Moi, je viens de monter, je n'ai rien vu. J'ai vu du riz, non. Mettez-moi en grand, sinon moi, je n'ai rien vu. Attendez, pasteur. Ok, vas-y, parlez. Vous-même, là, je sais même. Ambassadeur, voilà. Mets le truc là. Attendez, pasteur, est-ce que vous voyez ce mot ici? On va entrer dedans après. Vous voyez cela? Ouais, focalise. Il dit quoi, s'il vous plaît? Il dit quoi? Ambassadeur, il dit quoi? On va lire. Attends, je lis. Il dit quoi? S'il te plaît, il dit quoi? Attends, il va lire, c'est quoi? Faut pas m'aider les gens. Pas m'aider les gens. Ok. Barani. Demande s'il le connaît. Attends, demande s'il le connaît. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais Suyuti? Ah, lui là, avec son réseau à chaque fois. Est-ce que tu connais Suyuti? Non. Voilà, il a commencé. Jetez-le. Lui, il ne connaît pas. Jetez-le. Regarde, avançons. Oui, le live bug un peu. Au suivant, ils sont en train de signaler ton live. Ah, il signale le live bug. Pourtant, j'ai mis tout le l'UCF là. Oui, il signale le live, il signale, ça bug même. Suyuti, dans deux de ses ouvrages, de ses livres authentiques,